Je continue à vous expliquer les différentes étapes nécessaires pour créer un génie organisateur. Pour revenir sur la définition, un génie organisateur ou cerveau collectif, c'est un groupe de personnes qui se réunit pour travailler avec un objectif commun dans un esprit d'harmonie. Donc on y reviendra à la fin de la vidéo avec un peu plus de détails parce qu'on en arrive à cette étape-là. Et du coup, je vous ai présenté dans 2 vidéos précédentes les premières étapes. Et là maintenant, on va continuer sur les étapes pour arriver jusqu'au génie organisateur, et on finira avec une dernière vidéo avec 5 éléments encore pour clore cette série de vidéos. Donc la 11e étape de ce processus, c'est de faire son plan d'action. Réfléchir à comment vous allez atteindre l'objectif commun que vous êtes fixé, et aussi avec qui, et donc trouver les personnes avec qui vous allez le faire, mais surtout créer votre plan d'action et convaincre les personnes avec qui vous travaillez que c'est un bon plan d'action, ou en tout cas que c'est vers ça que vous voulez tendre pour l'instant, et pour pouvoir en fait revenir dessus s'il y a des choses à modifier, adapter, mais surtout que tout le monde ait la même vision du projet, si on peut dire, pour atteindre cet objectif commun. Et une fois que le plan d'action est fait, passez à l'action tout de suite. Profitez de l'instant présent pour passer à l'action tout de suite, pour pouvoir vous mettre en mouvement. Et c'est mon petit frère qui me disait ça, même si la première étape vous paraît toute petite, peut-être que c'est juste acheter un livre, ou peut-être que c'est quelque chose qui paraît très très simple, c'est hyper important de le faire quand même, parce que c'est ça qui va vous mettre en mouvement et qui va vous permettre d'avancer et d'enclencher, si on peut dire, les vitesses. C'est comme quand vous cherchez à monter une montagne, vous n'êtes pas tout de suite dans des pentes très raides comme ça, vous n'êtes pas du tout en haut tout de suite, vous commencez quand c'est quasiment plat. Et ben c'est pareil, commencez par des petites actions, et en fait cette petite action-là, la plus simple que vous allez faire, va vous permettre de continuer et d'avancer comme ça petit à petit. La 12e étape pour donc mener ce plan à bien et créer un génie organisateur, ça va être l'initiative et le leadership. Donc qu'est-ce que l'initiative? L'initiative est une qualité assez rare qui exhorte une personne à faire ce qui doit être fait sans qu'on ait à le lui demander. C'est donc faire la bonne chose sans qu'on vous le demande, mais aussi faire les choses qu'on vous demande au moment où on vous le demande. Et les gens qui peuvent répondre positivement et rapidement à une demande sont reconnus pour leur efficacité et justement leur initiative. Toujours en lien avec l'initiative, il ne faut pas croire qu'un objectif, quel qu'il soit, puisse se matérialiser concrètement dans nos vies si on n'agit pas et si on ne fait que attendre. Avoir un objectif, le rêver, l'imaginer, créer un plan d'action, c'est très important, mais sans le passage à l'action au quotidien, on n'avancera pas. La réalisation de votre but pourra être faite uniquement si vous faites un plan d'action et si vous vous focalisez sur ce plan d'action pour le mettre en application au quotidien par votre initiative, pour que ça puisse avancer, que vous puissiez avancer vers votre objectif, mais aussi avancer pour affiner votre plan d'action et permettre petit à petit, justement, avec les informations que vous acquérez en mettant en place votre plan d'action, vous allez pouvoir au bout d'un moment adapter et puis bifurquer un petit peu pour justement adapter votre direction et pouvoir atteindre l'objectif. La deuxième qualité de cette partie, c'est le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions rapides et fermes. Rapidement, en prenant quand même le temps de réfléchir sérieusement aux questions et au sujet, et ferme, ne pas changer de décision dès que quelqu'un dit le contraire, ou dès qu'il y a une information qui tombe, qui va peut-être pas dans le sens de la décision qui est prise. On a vu dans une étape précédente l'imagination, et là c'est exactement ça. Le leadership et l'imagination sont tellement liés qu'on ne peut pas utiliser l'un sans l'autre. On a besoin de notre imagination pour faire fonctionner notre leadership, et on a besoin de leadership pour utiliser son imagination, pour créer des plans d'action et pour les mettre en application. Donc l'initiative est une force qui va aider à passer à l'action, et l'imagination va être le guide qui va indiquer la direction à suivre. La 3e étape de cette vidéo et la 13e étape du processus, ça va être l'habitude de faire plus que le salaire perçu. Déjà, l'être humain est plus efficace et réussit plus rapidement quand il fait un travail qu'il aime ou pour une personne qu'il apprécie. Dès lors que l'amour s'intègre dans une tâche qu'on a à réaliser, on va être beaucoup plus efficace et on va donner beaucoup plus de notre personne dans cette tâche ou dans cette activité, parce qu'on est motivé par l'amour. Dès lors que l'amour s'intègre à une tâche qu'on doit réaliser, la quantité de travail va augmenter et la qualité du travail va être bien supérieure, sans augmenter la fatigue qu'on peut ressentir par rapport
au travail qu'on réalise. Les gens qui réussissent dans leur travail, qui ont une grande réussite dans leur travail ou dans leur vie d'ailleurs, sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, ce qui les pousse à se donner d'autant plus dans ce qu'elles font pour tout simplement réussir. L'obstacle le plus important dans ce genre d'engagement vient du fait que le travail qu'on préfère n'est pas forcément celui qui paye le plus au départ. Vous pouvez réussir mieux et plus rapidement en aidant les autres à réussir. Une autre caractéristique importante de cette habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé est que nous pouvons développer cette habitude sans demander la permission. De tels services peuvent effectivement être rendus de notre propre initiative, et les personnes bénéficiant de ces services seront forcément satisfaites de recevoir plus que ce pour quoi elles ont payé. La 14e étape du processus, c'est de tirer les leçons d'un échec. Pour moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, un échec n'existe pas, c'est une défaite temporaire. C'est qu'on n'obtient pas l'objet de ce qu'on cherche à travers notre objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'atteindre et qu'on ne l'atteindra jamais, c'est juste qu'on a des choses à apprendre pour pouvoir atteindre le but. Sur ce sujet-là, je lisais quelque chose aujourd'hui, où effectivement, tant qu'on n'a pas accepté l'échec, on n'est pas dans une situation d'échec. Et lorsqu'on se dit qu'on a raté, qu'on est en échec justement, là, ça devient une réalité et ça peut devenir un blocage plus qu'autre chose. Alors que quand on voit les choses comme des défaites temporaires ou des leçons à tirer de ce qu'on a pu vivre, ça va nous aider à progresser et à tirer les leçons justement des problèmes qu'on a pu rencontrer pour progresser et pour se développer et s'épanouir. Acceptez l'échec comme une partie normale de la vie. Voyez-le comme faisant partie de la vie, c'est normal qu'il y ait des échecs. Et prenez le temps de noter les leçons que vous tirez de ces échecs pour ne pas les recommencer et pour capitaliser sur vos connaissances et sur votre expérience que vous avez pu vivre. La dernière chose, c'est que trouver un travail qui vous correspond vraiment et qui correspond à qui vous êtes au plus profond de vous, c'est exactement pareil que de chercher l'âme sœur pour se marier, pour vivre avec elle toute sa vie. Donc toutes ces étapes-là permettent de créer un génie organisateur. Donc là, c'est la 15e étape. Donc on a vu 14 étapes. Là, on va parler plus du génie organisateur et rentrer un peu dans le détail de quelques éléments sur le génie organisateur. Donc un cerveau collectif consiste en un état mental qui se développe lorsqu'on est plusieurs réunis autour d'un objectif commun et d'un esprit d'harmonie. Ça crée en quelque sorte un cerveau collectif. Finalement, tout le monde vient donner ses idées, vient donner ses pensées, voilà, pour atteindre un objectif. Et ça permettra, si c'est bien organisé, bien agencé, de pouvoir atteindre beaucoup plus que si on est juste chacun dans son coin en train de réfléchir à son projet. Un deuxième élément, c'est que c'est pas seulement un travail d'équipe et de collaboration avec d'autres personnes, c'est plus que ça, parce qu'on peut être juste payé pour le faire ou apprécier son leader et son chef et faire ça quand même. Là, ça va plus loin, c'est vraiment d'être dans un esprit d'harmonie et chaque membre doit être passionnément engagé dans l'atteinte du but pour permettre que tout le monde soit justement dans cette harmonie totale et permettre d'atteindre l'objectif grâce au cerveau collectif. Pour rassembler toutes les personnes du cerveau collectif, ce qui va être important, c'est de trouver un motif autour duquel tout le monde va pouvoir se rassembler. Et c'est vraiment la base de la base pour créer un cerveau collectif et pouvoir avancer vers l'objectif avec le génie organisateur. Et quand j'explique ça, ça me fait penser à toutes les grandes causes qu'il peut y avoir dans le monde, notamment sur l'environnement, où en fait ce thème-là rassemble beaucoup de monde pour avancer vers un objectif qui est tout à fait légitime et qui permet de justement de se réunir autour d'une idée commune qui est justement émotionnelle, enthousiaste ou justement d'autres émotions qui peuvent être plus de la colère par rapport à ça, pour permettre justement de s'engager à fond dans ce projet-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir aider à son niveau pour faire avancer et faire changer les choses. Pour continuer sur cette idée, on sait très bien, et là c'est l'exemple parfait, il y a plein de personnes qui sont engagées pour l'environnement mais qui ne sont pas payées pour le faire. Ils s'engagent parce qu'ils y croient, parce que c'est une conviction profonde et donc ils vont avoir beaucoup plus le désir de s'engager là-dedans parce que ça va leur permettre de respecter et d'atteindre un idéal plutôt qu'ils seraient peut-être moins engagés s'ils étaient payés pour le faire. Donc chercher à atteindre un idéal, c'est une très bonne manière de s'engager à fond dans un projet. Donner un motif suffisamment stimulant à une personne et elle pourra se dépasser pour atteindre l'objectif commun. Cet objectif commun, il doit aussi être intégré et transmis aux personnes du cerveau collectif pour permettre
à chacun de s'engager à fond dans ce but-là et avoir une coopération sans faille dans l'atteinte de cet objectif, permettant aussi de solidifier l'harmonie du groupe. La motivation du groupe est suffisamment forte pour que chaque membre du groupe mette de côté ses intérêts personnels dans le but d'atteindre l'objectif du groupe ou d'atteindre un idéal. Les 3 facteurs indispensables qui entrent dans la création d'un cerveau collectif, on en a parlé dans les étapes précédentes, c'est la concentration, la coopération et la coordination. Pour coordonner le groupe, pour se concentrer sur un objectif et pour coopérer entre membres du groupe. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton s'abonner. Écrivez en commentaire dans ce que je vous ai présenté l'étape qui vous intéresse particulièrement, dans laquelle je pourrais revenir plus en détail pour approfondir encore le sujet. Bonne journée, soyez proactifs et dites-moi en commentaire si vous avez des retours sur le sujet, s'il y a des éléments que vous avez peut-être essayé de mettre en place déjà, ou si vous avez au contraire des questions sur ces différents éléments pour que je puisse y répondre à travers des vidéos. Bonne journée et à bientôt.